je reviens dans une nouvelle vidéo de relaxation. Alors, en fait, c'est juste un courrier. Enfin, c'est pas vraiment un courrier, c'est un truc de collection. Car vous savez que je suis un grand fan de Michael Jackson. Et j'ai couvert une enchère sur eBay. Bon, pas du très cher, bien évidemment. J'ai couvert en fait un pass Victory Tour de 1984. Et c'est en fait c'est le pass routier pour mettre pas dans ma collection, puis dans tous les souvenirs et tout de Michael Jackson. Voilà un peu. Alors, bien sûr, j'ai flouté l'adresse et tout, c'est normal, je vais pas non plus vous la donner. Même s'il y en a quelques-uns qui l'ont avec mon numéro de téléphone. Alors, pour ouvrir cette enveloppe, je vais prendre le Victorinox, le ciseau, qui est vraiment plus adapté à ce genre de situation. Alors, voilà un petit peu mon petit ciseau préféré. Alors, on va déballer cela ensemble. Pour une fois, je ne l'ai pas fait avant. Décidément, ça ne veut pas. Donc voilà. C'est dedans. D'accord. Alors, voilà comment il se fait. Il se met alors dessus, il est noté du Timester. Donc c'est l'équipe qu'il y avait au moment de The Jackson Victory Tour 84 Madison Square Garden le 5 août 1984. Donc je le voyais en fait un peu plus épais quand même. Là non du tout. On dirait même que c'est un autocollant en fait. Ouais, c'est bizarre en fait. Mais t'es pas marqué que c'est un autocollant. Ouais, faut après impression aux USA et tout, donc c'est bien. Derrière il est noté carrément. Voilà. Donc bon, c'est pour rajouter pas dans ma petite collection et tout ce que j'ai déjà dans le Nord. J'avais couvert ça. Bon, c'était cool quoi. Et puis voilà quoi. Bon, non, après c'est juste de pubs comme ça. Oui, donc bah, j'ai quand même quelques albums de Michael et tout. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il est fou, c'est le chat. Il pète un plomb. The Jackson, ouais voilà.
assez atypique. On voit que c'est quand même assez ancien. Oh, j'ai dû payer ça 11 euros. Bon, après, c'est pas non plus un truc exclu, tout ça, vu le prix. Mais on est vraiment ouais, sur un beau petit produit, quoi. C'est sympa à avoir dans une petite vitrine à côté des albums. Voilà, tout simplement, je voulais partager ça avec vous. Après, on peut continuer à faire de la découpe. Ça peut être pas mal. Continuons à te parler. Donc moi en fait je suis un grand fan de Michael Jackson. Et j'ai vraiment beaucoup étudié son histoire, son parcours. euh, Atypique surtout. Ses tournées, ses musiciens, ses albums. Et là en fait, je découpe le papier qu'il y avait dans le colis. Donc voilà, c'est vraiment en fait un unboxing rapide. Mais je trouve intéressant de vous le partager car comme vous savez que je suis amateur de tout ce qui se concerne les troupes. Comme il y a eu Joe Jackson, les Jackson 5, il y a Michael. Après ils ont refait ensemble. Maintenant il y a les petits-fils qui se produisent, les 3T. Enfin, qui se produisent. Pas tant que ça. On n'entend pas vraiment parler, voire pas du tout. Comme, hop. Time. Donc on les voit bien dessus. Il y a Michael. Et après, le reste des visages sont pas très superbes. Donc on a un petit peu du mal à distinguer qui est-ce, à distinguer le personnage. C'est un peu dommage. Moi je le voyais un peu plus cartonné en fait. Mais pas du tout. C'est pas grave. Et là on coupe pour vous faire quelques triggers que j'ai d'ailleurs pratiquement jamais fait sur la chaîne. Et voilà quoi. En fait ça va être une courte vidéo. Comme les premières quand j'ai repris là, sous peu, depuis lundi. Je sais pas si vous aimez le genre de trigger en même temps. Moi, ça va, ça se tient. Mais c'est pas non plus de ouf. Donc je possède quelques albums de Michael Jackson qui sont dans la voiture. Après mes titres préférés le concernant, Smudge Criminal. Y a qui encore? Bud, Dirty Diana, Billie Jean, Beat It, Thriller, Thriller, Thriller. They don't get about us.
j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, The Jackson Victory Tour. Faut savoir que quand Michael Jackson partait en tournée, c'était des grosses tournées. Euh, il y avait en général 40 tonnes des smirmorgues, il n'y en avait pas qu'un. C'était des scènes énormes à reproduire. Il était très pointilleux sur le détail, sur tout ce qui se passait vraiment derrière en coulisses. Il gérait énormément de choses. C'est lui qui gérait tout ça, c'était vraiment un grand professionnel. Et voilà, je vous dis à très bientôt. On va développer tout ça plus tard. À très vite.